Maurice Gironcel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes dans le studio de freedom.fr Oui. et à votre place, là, ici, on a déjà reçu pas mal d'invités. J'ai vu. Donc, vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être avec nous, d'accord? Oui, c'est avec Maurice plaisir. Gironcel, donc première question que je vais vous poser, vous n'allez pas échapper à la question. Bien sûr. Je sais que c'est un secret de polichinelle, mais je vais vous redemander quand même, est-ce que vous serez candidat en 2020? Bien sûr, je crois que la section du Parti communiste de Sainte-Suzanne également m'a demandé aussi. Mais bien sûr, c'est une candidature de rassemblement, comme d'habitude. Mais ce qu'il y a également, pourquoi je serai candidat, c'est parce que c'est ça qui apporte le plus à la population. Je pense que eh bien, je suis candidat pour faire continuer à faire grandir Sainte-Suzanne, à faire en sorte que Sainte-Suzanne continue à se développer. Et c'est pour moi donc dans la continuité d'une action. Dans la continuité d'une action. J'étais avec Lucien Langenier en 1982, son premier adjoint jusqu'en 1993, je suis devenu maire ensuite. Et donc, pourquoi également? Parce que j'aime la population de Sainte-Suzanne. On peut parler d'adoption maintenant, parce que ça fait tellement longtemps. Oui, c'est vrai que vous êtes tamponné d'origine, voilà, et que vous êtes arrivé à Sainte-Suzanne depuis très longtemps, voilà. 82, vous venez de le 82, dire. Voilà. Et vous étiez le premier adjoint de Lucien Langenier, qui était le maire, et il est décédé en 93. 30 juin 93. Voilà, vous étiez son premier adjoint, et vous êtes devenu en interne maire de Sainte-Suzanne, et après vous avez été élu par le suffrage universel en 95. Et depuis 1995 jusqu'à maintenant, vous avez toujours été réélu maire de Sainte-Suzanne. La seule fois que vous avez perdu, je crois que c'était au cantonal face à Nadia Ramassani, c'était 1998. Donc là, vous allez briguer un 5e mandat. Vous aurez 71 ans en août prochain. Oui. Vous ne les faites pas, rassurez-vous. Merci. Mais c'est pas difficile, quand même, après un certain âge, de toujours continuer à faire de la politique comme ça. Je crois que c'est pas une question d'âge, faire de la politique, c'est une question donc de conviction. C'est une question également de croire ce qu'on fait. Et je crois que moi, ce qui m'intéresse le plus, et je répète encore une fois, c'est donc de faire avec la population, de travailler avec la population. Encore ce week-end, j'étais par exemple sur Bagatelle avec les jeunes également aussi, mais pas que des jeunes, notamment les seniors et tout. Parce que si je peux dire ça, ça fait partie de mon ADN en quelque sorte. J'étais syndicaliste pendant de nombreuses années, que ce soit en France ou que ce soit ici. J'étais pendant 16 ans. Dans les PTT, on appelait ça comme ça à l'époque, voilà, c'est la Poste. J'étais dans la branche télécommunication, j'étais donc conducteur de travaux France Télécom. J'ai fait quelques années, j'ai fait 16 ans en France au total. J'ai donc milité là-bas à l'Union Générale des Travailleurs Réunis en France, j'ai milité à la CGT en France, j'ai milité au Parti Communiste Français. Et c'est tout naturellement, quand je suis revenu ici, eh bien les camarades m'ont demandé également de donner un petit coup de main. Et c'est tout naturellement. Le hasard fait que j'ai été muté à Saint-Denis en tant que conducteur de travaux France Télécom. Le hasard fait également que je trouve un logement, une petite maison dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne, à la commune Bègue. Eh bien, je suis inscrit sur la liste électorale à la commune Bègue. Et compte tenu que je recevais dans l'immigration Élie Waro, Lucien Langenier, Julien Ramin, Paul Vergès bien sûr et Laurence, tout ça, quand j'étais là-bas, on organisait des réunions, on se rencontrait, c'était des moments très conviviaux, c'était aussi parce que c'était pas facile à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication que maintenant, donc les 4 premières années, j'ai jamais pu téléphoner à mes parents, parce que mes parents n'avaient pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone non plus tellement à la Réunion, donc c'était les courriers et tout. Quand on avait quelqu'un qui arrivait, eh bien c'était pour nous une immense joie. Mais si j'ai insisté volontairement sur votre âge, c'est pas par méchanceté, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'en avril dernier, vous avez passé la main au conseil général, au conseil départemental, puisque vous étiez conseiller départemental, vous avez passé la main à un jeune qui s'appelle René Sotaka, c'est ça? Tout à fait. Mais ma question c'est que pourquoi vous n'en faites pas de même concernant les municipales par exemple? J'ai dit, je fais confiance à la jeunesse, je fais confiance au travail en équipe, et pour moi, le municipal, être maire d'une commune, c'est important, avec une équipe municipale. Je ne travaille pas tout seul, je travaille avec une équipe municipale. Et donc, c'est aussi passer la main, de passer le relais donc à René Sotaka au conseil départemental, ça fait partie également de ma façon de faire de la politique. Que ce soit en syndicat, j'ai passé également la main, que ce soit… le PCR aussi, vous avez passé la main parce que vous êtes le secrétaire général du Parti communiste. Au 10e congrès, j'ai eu l'occasion également je l'ai dit le 17 mars dernier au Bocage à Sainte-Suzanne, que non seulement je passe la main en tant que conseiller départemental, mais je passerai la main également au prochain congrès, au 10e congrès du Parti communiste réunionnais, et en tant que secrétaire général.
Et en tant que maire, les militants de Sainte-Suzanne, que ce soit les militants bien sûr du Parti communiste réunionnais, de Sainte-Suzanne, mais aussi la population, les rencontres de la population que j'ai et tout, eh bien, fait qu'aujourd'hui, je suis à nouveau candidat parce que c'est aussi important. Je pense que le mandat de maire est le mandat le plus important pour moi, pour ce qui me concerne. Donc vous serez maire et vous passerez la main sur les autres mandats, mais vous garderez également le mandat de président du CDLEC. Ben ça, ce sera les maires qui vont décider. C'est en fonction après de l'élection. Après 2020, on verra. Donc, je rappelle quand même que j'étais élu président du CDLEC à 95% des voix des maires. C'est quand même formidable. D'accord. On l'a dit, vous êtes communiste, vous avez toujours gardé cette étiquette communiste. Est-ce que c'est un parti qui adhère encore aujourd'hui Je crois que les valeurs du Parti communiste réunionnais, je répète bien, je dis bien réunionnais, le terme réunionnais est important. Quand le Parti communiste a été créé en 1959, c'est des valeurs, et ces valeurs demeurent toujours. C'est quoi la valeur? C'est-à-dire de donner la responsabilité aux gens, de donner la possibilité aux Réunionnais et aux Réunionnaises de dire ce qui est bon pour leur pays. C'est ça, ce sont ces valeurs-là qu'au niveau du Parti communiste réunionnais, quand il a été créé, qui est mis en avant. Et ces valeurs demeurent plus que jamais, parce que nous ne sommes plus les seuls à le dire. Nous sommes aujourd'hui, y compris quand j'écoute le président de la région, qu'on ne peut pas qualifier d'être communiste quand même, eh bien quand je l'écoute quand il dit qu'il faut s'émanciper, il faut l'autonomie fiscale, il faut l'autonomie énergétique. Je crois entendre, tiens, Paul Vergès, il y a quelques années de ça. Quand j'entends le président du département actuel, mais l'ancienne présidente, Cyril Melchior, ou l'ancien président, qui dit qu'on est arrivé au bout d'un système, il faut changer le logiciel, en parlant maintenant un petit peu dans l'air du temps. Tout ça, c'est ce que préconisait effectivement Paul Vergès, le fondateur du Parti communiste réunionnais. Et quand aujourd'hui, eh bien, nous disons que nous sommes arrivés au bout d'un système, qu'il faut faire autre chose, et que j'ai lu avec très grande attention la lettre de Monseigneur Aubry qui dit qu'il faut effectivement… conférence territoriale élargie. Élargie à tout le monde, pas uniquement à une partie de la population, à tout le monde, à tous les élus, élargie aux présidents de collectivités, et élargie également à ce mécontentement qui s'est exprimé en fin d'année, dit le mouvement des Gilets jaunes. Il faut que tout ce monde-là se retrouve autour d'une table et tout, et écrive un projet réunionnais. Il n'y a pas d'autre solution. Je crois que nous allons fêter cette année le 60 ans du Parti communiste réunionnais. Nous avons eu… Oui, parce qu'on rappelle qu'il a été créé en mars 1959. Non, en mai. 18 mai 1959. 18 mai 1959. Et donc, quand il y a l'analyse qu'on a fait à l'époque, c'est de dire la Réunion a été marquée par deux grandes périodes. La période de l'esclavagisme, qui a été 1848, le 20 décembre 1848. Ensuite, ça a été décidé par les Réunionnais, quand ils sont révoltés, ils ont fait le marronnage et tout. Ensuite, la deuxième partie importante de la Réunion, ça a été la sortie de la Réunion du colonialisme, en 1946. Là aussi, ce sont des Réunionnais, bien sûr, avec les Antillais, avec les Guyanais, qui ont également posé le problème de la sortie. Et nous avons décidé, nous, non pas sortir comme les autres pays qui étaient colonisés, de sortir par la loi de départementalisation. 1946. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette loi de 1946 a montré ses limites. Il faut donc les Réunionnais, à nouveau, dire ce qu'ils veulent. C'est ça qui est important. Et donc, c'est ça le communisme pour vous, donc il est toujours d'actualité. Plus que jamais, et parce que, au-delà donc, du Parti communiste réunionnais en tant que tel, au-delà, nos idées aujourd'hui sont partagées par beaucoup de monde. D'accord. Et on peut s'en féliciter. Et ça m'amène aux européennes, mais rassurez-vous, on va revenir au municipal et à Sainte-Suzanne, évidemment. La grande partie de l'émission sera consacrée au municipal, à la gestion municipale notamment. Mais je disais, ça nous ramène très rapidement aux européennes. C'est en tant que communiste que vous avez décidé, cette fois-ci, de soutenir la candidate Julie Pontalba, qui est sur la liste du PCF, et non pas soutenir Younous Omarjee, que vous avez soutenu en 2014. Tout à fait. Je crois qu'on est resté en contact. Bien sûr, il y a une relation de confiance extraordinaire entre le Parti communiste français et le Parti communiste réunionnais. Et cette relation de confiance a été faite également à l'occasion de la création du parti. Ça a été en plein accord avec le Parti communiste réunionnais. Le Parti communiste français, qui a reconnu à l'époque, en 1959, l'existence d'un peuple réunionnais. L'existence d'être fier, la fierté d'être réunionnais. Et donc aujourd'hui, on ne cache pas qu'entre-temps, il y a eu quand même quelques petits soucis, il y a eu des problèmes. Entre partis frères ou entre des frères et sœurs, il y a des fois, effectivement, des petits des hauts et des bas. Mais ce qui est intéressant, cette confiance qu'il y a entre le Parti communiste réunionnais et le Parti communiste français, fait qu'aujourd'hui, ils nous ont proposé d'être sur leur liste.
Et nous avons donc proposé une femme et une jeune. Et là Julie aussi, Pontalba, ça fait partie. Et également, c'est la raison pour laquelle... Vous appelez aujourd'hui à voter pour cette liste, pour Julie Pontalba. Oui. Comme vous avez fait allusion donc, à Younous Omarjee tout à l'heure, il a décidé de quitter le Parti communiste réunionnais, même s'il dit qu'il n'a jamais été. Il a décidé donc d'aller sur la France Insoumise. La France Insoumise. C'est son droit. C'est son droit. C'est comme Stéphane Bijoux qui est allé sur la République En Marche. C'est son droit également. Donc, probablement, tous les deux, ils vont être élus. Bien, nous disons, mettons le paquet à La Réunion, mais aussi bien sûr en France, mais on fait confiance aux camarades français. Mettons le paquet à La Réunion. Pourquoi pas avoir la seule réunionnaise, la seule femme outre-mer et en plus réunionnaises qui peuvent être élus à l'Assemblée européenne. Donc ça veut dire que nous contestons pas, ils vont être élus, tant mieux, mais nous menons également le combat pour qu'effectivement le maximum de voix aille sur Julie Pontalba pour qu'elle soit également la seule réunionnaise femme outre-mer élue. Mais Maurice Gironcel, vos détracteurs, moi je l'ai entendu, disent que vous ne soutenez pas Younous Omarjee parce qu'il y a eu cette affaire de fraude électorale dont il y a une enquête qui est toujours en cours et certains ont reconnu effectivement n'avoir pas toujours été très réglo et cette enquête, je vous le dis, est toujours en cours. Et c'est parce que on me dit aussi que Younous Omarjee s'est constitué partie civile. Est-ce que ça a créé des frictions? Je ne sais pas s'il a constitué partie civile, parce qu'il m'a jamais... Donc vous nous dites que ça n'a rien à voir avec tout ça? Non seulement il ne m'a jamais téléphoné là-dessus, j'ai vu ses déclarations, il les assume, je présume ses déclarations. Moi, ce qui me concerne, je sais qu'il y a une enquête. Eh bien, je ne vais pas en rajouter, je laisse l'enquête terminer, je laisse les choses finir, et à partir de là, donc pour moi, il n'y a pas question. Ce n'est pas du tout ça. Je répète encore une fois, il n'y a pas d'animosité contre quel que soit Younous, ou y compris, je répète, y compris Stéphane Bijoux, qui est un réunionnais également. Donc, ils sont tous les deux réunionnais. Et là, je demande effectivement qu'on ait une réunionnaise. En plus, ce serait la parité aussi, ce serait formidable. Voilà. Vous, en tout cas, vous appellerez les gens de Sainte-Suzanne, les électeurs de Sainte-Suzanne, à voter Julie Pontalba. Voilà, et déjà le 22 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, mercredi prochain, je ferai un grand meeting à Sainte-Suzanne, un grand meeting... Dans le cadre des Européennes. Dans le cadre des Européennes. Parce qu'on votera le 26 mai, voilà, avec Julie Pontalba, et j'espère réunir donc, dans la salle du Roi-CAF au Bocage, la salle des fêtes du Roi-CAF au Bocage, plusieurs centaines de personnes, pour effectivement appuyer sa candidature. D'accord. Alors, on revient à Sainte-Suzanne et on va parler un peu des projets de Sainte-Suzanne parce qu'on l'a dit, vous êtes maire depuis quasiment 25 ans, un peu plus, mais entre-temps, il y a eu 2-3 années d'inéligibilité, 2 ans d'inéligibilité, voilà. Et donc, vous êtes maire depuis plus de 25 ans. On va parler des grands projets. Vous avez été aussi, vous êtes à la CINOR, mais on a quand même l'impression que Sainte-Suzanne, entre Saint-Denis et, Saint-Denis-Sainte-Marie, est un petit peu le parent pauvre au niveau de la CINOR, au niveau des subventions, au niveau du développement? Je crois que c'est vrai qu'on est situé dans le nord-est. On est la porte de l'Est. En même temps, c'est vrai qu'on est proche également donc, de Saint-André et tout. On vit également avec Saint-André. Par exemple, Cambuston vit beaucoup avec Saint-André. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie du canton de Sainte-Suzanne qui est Cambuston. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Oui, le contraire. Ouais, aujourd'hui, c'est Cambuston qui vient vers Sainte-Suzanne, et c'est tant mieux, parce que ça prouve également que Sainte-Suzanne, c'est une ville dynamique. Donc, aujourd'hui, avec le centre commercial et toute l'approche qu'on a donc d'aménagement du territoire de quartier français, fait que Cambuston vit avec Sainte-Suzanne également. Donc, il y a... avec la CINOR, donc c'est vrai qu'il faut se battre. Il faut se battre pour qu'effectivement, on ne soit pas la dernière roue de la charrette. Mais c'est vrai que c'est un combat. Et on peut me faire confiance là-dessus, je mène le combat. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que nous avons également quand même des projets qui ont abouti avec la CINOR, pas des moindres. Hein. Le projet donc, de la médiathèque Aimé Césaire, qui était donc, c'est un projet réussi, qui est là aussi un équipement intercommunal. On a le stade Honovive, qui est également un projet réussi. Et nous avons également le grand projet du Bocage, qui n'est pas terminé, notamment le parc de jeux qui a été rénové et tout. Donc, ça traîne un petit peu le Bocage, non? Voilà. Mais parce que il y a aussi tout un aménagement, parce qu'on est en zone humide, on est en zone compliquée, donc il faut là aussi travailler avec d'études, il y a beaucoup. Travailler avec la DEAL, la direction de l'équipement. Et c'est pas facile parce que eux aussi ils ont la rivière Sainte-Suzanne. Par exemple, pour nettoyer la rivière Sainte-Suzanne, il a fallu mener de combat à combat. Enfin cette année, on a obtenu avec la DEAL les autorisations d'aller dans la rivière pour nettoyer la rivière et faire en sorte que la rivière soit plus propre et tout, que ça revienne comme auparavant. Donc comme quoi, c'est des projets qu'on mène en concert avec la CINOR. Mais ce n'est pas uniquement avec la CINOR qu'on travaille. On travaille également avec la région. Oui, avec le département aussi, je suppose. Le département, dans le cadre du plan, le département. Pacte de solidarité territoriale. Vous avez eu par exemple, c'est une première, à La Réunion, avoir mis
le fameux taxi social, pour aider les personnes qui sont en difficulté de se déplacer, que ce soit les personnes âgées ou les personnes porteurs de handicap. Et également, donc, on les amène. Et c'est un taxi social qu'on a créé avec le CCAS. C'est aussi le portage de repas à domicile. Donc, et c'est aussi la construction de crèches et de mini-crèches, des MAM, comme on l'appelle, les maisons d'accueil maternelles. Donc, tout ça pour dire, eh bien, on travaille avec le département, mais on travaille également avec la région. Eh bien, la région, par exemple, c'est un des grands projets qu'on a fait avec la région. C'est la construction de la cuisine centrale de René Manglo au quartier français. Donc ça prouve que, eh bien, nous travaillons de concert avec tout le monde. Après, il y a eu le Radjet de la rivière Sainte-Suzanne aussi. Voilà, c'est avec la région. On a inauguré ça avec le président de la région actuelle. Tout ça, c'est pour dire que les choses avancent. Pas forcément assez vite à mon goût, mais les choses avancent. Et c'est la raison pour laquelle que je me représente à nouveau pour que, effectivement, eh bien, tous ces projets qu'on a actuellement, et dans notre mandature qui se termine, c'est aussi le projet qu'on avait mis en priorité, c'était l'éducation. Et je crois qu'au niveau de l'éducation, en plus de la réhabilitation de nos écoles, de nos différentes écoles dans les quartiers et tout, nous avons cette année, du moins à la rentrée prochaine scolaire, l'école entrée de ville de Sainte-Suzanne actuelle, l'école du centre-ville de Sainte-Suzanne va donc aller à l'entrée de ville de Sainte-Suzanne, l'école Antoine Bertin, qui est là aussi donc aidée par la région, aidée par la CINOR, aidée par le département, et aidée par l'État. Donc tout ça, pour dire, et ça va nous permettre, quand on aura terminé donc le déménagement de l'école dans des locaux neufs, des élèves et tout, de l'école Antoine Bertin, à l'entrée de la ville de Sainte-Suzanne, en face de la médiathèque Aimé Césaire, eh bien de commencer là aussi les travaux de notre cœur de ville, c'est aussi un des grands projets de la ville de Sainte-Suzanne, qui a pris du retard, mais c'est aussi les aléas. Le prix du retard, c'est par rapport à quoi? Au manque de financement? Non, c'est un prix du retard également, surtout également les entreprises qui ont des difficultés. Mais c'est aussi, on devait livrer l'école en fin d'année, il y a eu donc le mouvement des Gilets jaunes et tout qui a bloqué un petit peu. C'est tout ça ensemble qui fait que ça a été retardé de 5-6 mois, mais au départ, ça a été retardé également parce qu'il y a eu là aussi des architectes qui n'avaient été pas retenus, qui ont fait des recours contre le projet. Donc tout ça, c'était pas forcément dans ma mandature, c'était pendant la période où j'étais pas à la mairie à ce moment-là. Donc ça fait que les choses ont pris un petit peu de retard, mais aujourd'hui, c'est rentré dans l'ordre à nouveau et on va pouvoir commencer notre cœur de ville qui est quand même un projet important, près de 1000 mètres carrés de commerce de proximité, des logements donc, intermédiaires et tout pour les gens, l'aménagement devant la mairie de Sainte-Suzanne, le centre-ville de Sainte-Suzanne, mais également l'église de Sainte-Suzanne, la place des Trois Amours, tout ça. Mais ça va commencer quand, là, concrètement? Si tout va bien, juste après, j'espère que ça va aller bien d'ailleurs, là on livre l'école, l'entrée de ville, pour la rentrée du mois d'août, fin août, et septembre, octobre, les premiers coups de pioche vont commencer. D'accord. Mais pour mener à bien tous ces projets, pour aller voter, il faut une équipe qui soit quand même solide, une équipe politique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui au sein du conseil municipal? On a vu qu'il y a quelques dissidences. Patricia Coutandi, par exemple, qui est votre adjointe, et qui pourrait être une éventuelle candidate. Et on s'est rendu compte aussi que souvent, c'est grâce à l'opposition que vous arrivez à réunir le quorum. C'est ce qu'il faut. Non? Non, c'est pas Aline Murat-Waro, c'est pas Daniel Amelou qui on n'a jamais eu besoin. Quorum, on n'a jamais eu besoin de l'opposition pour réunir notre quorum. Nous avons toujours eu le quorum avec notre majorité. Même si dans notre majorité, il y a des personnes qui n'étaient pas présentes pour des raisons diverses. Mais on avait toujours eu. Le quorum, c'est 18. On est toujours de 20, 22, 23. D'accord. Je citais par exemple Patricia Coutandi qui est une des vôtres, mais il y a aussi les frères Adékalom, enfin notamment Eddie Adékalom. On a l'impression que pendant un certain nombre d'années, pendant la durée du mandat, ça va, et arrivé à la veille des élections, chacun commence à prendre un petit peu ses distances. Vous savez, ça, on ne va pas non plus empêcher ceux qui sentent, pour des raisons diverses. Je pense que pendant tout le mandat, moi, je ne suis pas quelqu'un qui coupe les têtes. Je n'ai pas coupé les têtes à personne. Pendant tout le mandat, je dis, on a été élus avec la population, avec une équipe. La majorité municipale a été élue, 27 élus, y compris avec effectivement l'équipe de Adékalom. Nous continuons à travailler jusqu'en mars 2020. Et en mars 2020, ceux qui souhaitent également aller faire leur propre liste, c'est leur droit et on ne veut pas les empêcher. Mais en toute cause, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler.
hein, c'est de rassembler le maximum donc, de la population. J'ai toujours eu donc cette attitude de rassemblement et c'est ça qui m'intéresse le plus. Si demain, eh bien, il se peut qu'il y a des velléités, mais c'est vrai qu'ils ne partent pas non plus. Hein. Si demain, il frappe à nouveau la porte, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je continuerai à travailler avec eux. C'est un appel du pied, par exemple, à Patricia Coutangi. Ça veut dire que vous êtes en discussion et que rien n'est encore fait. Voilà, moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion et je dis également, allons travailler ensemble. La Sainte-Suzanne a besoin de toute son équipe. Mais c'est vrai que la situation politique est assez particulière à Sainte-Suzanne parce que vos opposants aujourd'hui, ils ont été vos collaborateurs, vos alliés. Voilà. Daniel Alamelou, Yolande Posé, je crois. Aline Murin. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, ils prennent leur... vous savez, ce n'est pas uniquement typiquement ça. C'est un problème de management politique. C'est pas uniquement à Sainte-Suzanne. Hein. Je vois dans d'autres communes, c'est pareil également, hein, que ce soit à côté de moi, que ce soit dans d'autres endroits. Donc, bon, c'est la vie. Hein, aujourd'hui, on travaille ensemble. Demain, pour des raisons diverses, on ne travaille pas ensemble. On peut que regretter, mais c'est comme ça. Bon, c'est la vie politique. C'est la vie politique, c'est la vie. Eh bien... chacun, et je trouve dommage parce que moi j'ai toujours milité pour l'intérêt collectif et non pas l'intérêt personnel. Si j'avais fait je le fais toujours comme ça. À l'époque, le conseiller départemental, c'est l'ancien conseiller départemental, c'était mon ancien premier adjoint. Oui, c'est Daniel Alamelou. Voilà. J'ai mené campagne pour lui. Heureusement d'ailleurs, sinon il n'a pas été élu. J'ai mené à fond la campagne pour lui. J'ai également milité pour qu'il soit également, je me rappelle également, pour qu'il soit le président du CIDELEC, parce que je pensais qu'il avait toutes les compétences et tout. Et pour dire que, eh bien, je fais confiance à ce travail d'équipe et tout, mais ensuite, que les autres, après, ces personnes-là, pour des raisons diverses, soit ils sont trop pressés, soit ils disent c'est leur tour, soit ils disent c'est maintenant ou jamais, bon, c'est leur décision. D'accord. Il nous reste à peu près 7-8 minutes. Maurice Géroncel, vous nous avez parlé du projet de Cœur de Ville, notamment qui va se concrétiser avec la livraison de l'école au mois d'août, l'école du centre-ville. Il y a d'autres projets qui vous tiennent à cœur comme ça. Moi, par exemple, j'ai en tête le jardin de la mémoire et du patrimoine. C'est pas fini encore. Ouais, c'est pas terminé. On a fait le 10 mai. Je rappelle que Sainte-Suzanne, c'est quand même une terre de patrimoine et une terre de tradition. Je pense que c'est important de le souligner. Et c'est le jardin de la mémoire que nous avons donc à l'occasion du 10 mai, qui est, je rappelle, la date qui a été décidée pour décréter que l'abolition de l'esclavage, mais aussi décréter que l'esclavage est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire imprescriptible, donc ça c'est important de le dire. Et donc, sur la mémoire, nous avons mis par exemple Mandela, nous avons mis Mahatma Gandhi, donc des personnages. Les statuts se ressemblent, j'ai vu, non? C'est l'artiste, on laisse l'artiste s'exprimer. Et je tiens sûrement à féliciter également M. Imao, qui est l'artiste. Hein, c'est un tamponné, c'est quelqu'un du tampon, non? Oui, mais il fait son travail au tampon, mais c'est quelqu'un de Sainte-Suzanne, qui est originaire de Sainte-Suzanne, la famille Imao à Sainte-Suzanne. Mais maintenant, c'est vrai qu'il a son atelier là-bas sur le tampon, et il travaille. Et donc, c'est aussi reconnaître également donc, ces personnages-là qui ont marqué l'histoire, mais pas uniquement l'histoire du monde, mais l'histoire également de la Réunion. Mahatma Gandhi, par notre peuplement, c'est important de le souligner, et les Réunionnais sont marqués également par son combat. Nelson Mandela, les Réunionnais sont marqués par son combat, parce que nous avons mené également des manifestations et tout, contre le consulat d'apartheid à l'époque d'Afrique du Sud. Donc, c'est ce qu'on a fait en même temps. On a Jardin de la mémoire pour des personnalités dites Edmond Albus et tout, si on peut dire c'est international, mais aussi qui a des aspects réunionnais, parce que de par notre peuplement. Donc c'est important. Ce Jardin de la mémoire va donc... est-il vrai que vous deviez également installer un buste de Lucé Langenier, l'ancien maire, mais que vous n'avez pas eu l'autorisation de la famille? Non, je ne sais pas. On aura, le 30 juin, c'est l'anniversaire de décès de Lucé Langenier. D'accord. Donc je vais à nouveau voir la famille, et donc le 30 juin, on va également donc mettre la statue de elle est prête. L'artiste Imao, il a déjà réalisé le buste et tout. D'accord, donc ce sera fait. Voilà. Ensuite, nous allons également, on m'a posé la question, on m'a dit, mais on a trouvé bizarre que
dans le jardin de la mémoire, il n'y a pas Paul Vergès. Oui. Et cela, j'ai répondu, Paul Vergès. Parce qu'il y a un autre projet. Voilà, c'est ce quartier français. Ouais. Nous avons donc un projet d'aménagement d'un pôle administratif qui était un petit peu où l'opposition montait au créneau en disant ouais, on est en train de brader, ce qui est totalement faux. Oui, c'est parce que j'allais revenir là-dessus. Vous allez acheter une partie des locaux à Tereos pour pouvoir faire un pôle administratif. Pas une partie. Tereos, actuellement, il y a deux. Il y a la cheminée, il y a le bâtiment. L'ancienne usine de quartier français. L'ancienne usine, l'ancien silo à sucre, qui est actuellement désossé là. Et il y a également ce qu'on appelle les longères. Il y avait à l'époque l'usine, je crois, Soraco ou Sopiquet, je ne sais plus très bien. Et donc, c'était Sopiquet, Sopiquet, il me semble. Et donc, ces longères-là, qui fait à peu près 700 mètres carrés de bâtiment, sur 2000 mètres carrés de terrain, nous allons donc l'acquérir pour faire un aménagement qui est plus central d'un pôle administratif, mairie annexe, maison des associations, voire également accueil des jeunes des Vermailles, et aussi, bien sûr, une salle d'exposition. Et à côté, la cheminée et le grand bâtiment, c'est là aussi un futur centre culturel qui a pris là aussi du retard, parce que c'est quand même, il fallait là aussi avec Tereos obtenir que la DEAL donne son feu vert et que Tereos dépollue le terrain, parce que c'était un terrain qui a été, il y avait l'usine de quartier français, donc il y avait là-dessus de l'huile, de toute une pollution qu'il fallait. Et donc tout un travail qui a été fait. Maintenant, ça y est, avec la Sinor, on a également acheté la cheminée avec le grand bâtiment, et la mairie, nous avons acheté également, en partage financier avec le PFR, nous avons acheté les longères pour réaliser ça. Et c'est là. Et là, vous allez faire une esplanade. Une esplanade, mais pas uniquement Paul Vergès. J'ai demandé à la famille également, c'est également d'associer à Paul Vergès son épouse Laurence. Faire l'esplanade Paul et Laurence Vergès. D'accord. Et parce que vous me disiez tout à l'heure, derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Voilà. Pourquoi également cet endroit-là? Pourquoi cet endroit-là, Paul Vergès et Laurence? Parce que quand Paul Vergès est revenu également à La Réunion, en 1956, le premier combat qu'il a mené et qu'il a réussi, c'est de rassembler les ouvriers, rassembler les planteurs, rassembler les usiniers pour obtenir de la banque finance la poursuite du fonctionnement de l'usine de quartier français. Et eh bien, ce combat a été victorieux. C'est un des premiers combats victorieux que Paul Vergès a mené. Et donc, c'était à Sainte-Suzanne, à quartier français. Donc, ce sera votre façon à vous de lui rendre hommage et rendre hommage à son combat. Exactement. Mais alors, une critique qui vous est faite également et qui revient souvent, là, vous nous avez parlé de ce projet de centre administratif et de centre culturel dans l'ancienne, une partie de l'ancienne usine du quartier français. Mais pourquoi avez-vous vendu la mairie annexe de quartier français? Et on dit que vous l'avez vendu au Crédit Agricole, c'est vrai? Ben oui, on l'a vendu au Crédit Agricole. D'accord. Parce que le Crédit Agricole a un projet. Mais pourquoi avoir vendu cette mairie? C'est aussi un patrimoine, non? C'est une maison Satec, je veux bien, moi. 1000 mètres carrés, maison Satec, c'est pas. Est-ce que depuis quand une maison Satec, c'est un patrimoine? Donc, symboliquement. Au-delà de cet aspect-là, on peut toujours effectivement discuter et tout. Mais c'est là aussi sur quartier français, avec le centre commercial. Eh bien, le Crédit Agricole souhaite également, et nous avons répondu présent, parce que c'est important, mettre en place, comme au Tampon ça a été fait, comme à Saint-André ça a été fait, le Crédit Agricole souhaite investir dans un pôle également banquier du Crédit Agricole à cet endroit-là. Et ils disent, cet endroit est très bien situé. C'est vrai, c'est en face du centre commercial, c'est au rond-point et tout, et je pense que c'est dans ce sens-là, il y aura de l'emploi. Il y aura également donc de l'activité. Donc voilà pour quelle raison nous avons effectivement décidé de céder au Crédit Agricole, mais avec également que le Crédit Agricole nous cède également en ville, parce qu'il souhaite quitter là-bas le centre-ville, pour qu'on puisse nous récupérer ces locaux pour agrandir les services de la mairie du centre-ville de Sainte-Suzanne, et également, et ensuite, là aussi, eh bien, le Crédit Agricole nous accompagne également sur l'aménagement du quartier français dans l'usine de quartier français actuelle. D'accord. En tant que président du CIDELEG, vous avez aussi décidé de faire de Sainte-Suzanne, et vous le dites souvent assez quand vous prenez la parole publiquement, et vous en êtes fier, de faire de Sainte-Suzanne une ville à énergie positive. C'est déjà la Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, nous faisons de l'électricité qui est donc envoyée sur le réseau EDF à travers les éoliennes, à travers le photovoltaïque, à travers le biogaz.
Nous avons donc les 3 énergies propres et qui fait l'électricité pour l'équivalent de 35 000 habitants. Avec la société Quadrant qui va donc rénover les éoliennes, au lieu de 37 éoliennes, on va faire 9 éoliennes, et ces 9 éoliennes vont produire 4 fois plus d'électricité. Non pas pour 35 000 habitants cette fois-ci, mais pour l'équivalent de 45 000 habitants. Donc ça aussi, ça fait partie de notre projet, donc également, et en même temps, en tant que président du SIDELEC, eh bien, nous discutons actuellement avec un grand groupe automobile pour permettre, là aussi, sur le bâtiment du SIDELEC actuel, on a acheté à côté, on a agrandi les locaux du SIDELEC pour également faire un bâtiment à autoconsommation avec des panneaux solaires et tout. Et nous allons faire donc de l'électricité avec des solaires pour, là aussi, faire l'énergie autonome pour les voitures électriques, mais première également, à partir du solaire, faire également l'énergie et mettre également une borne à hydrogène pour faire fonctionner les voitures à hydrogène. Et ce serait une première, et cette expérience, si elle marche, ça va être une expérience également innovante au niveau de la Réunion, comme nous l'avons fait à la Nouvelle concernant l'équipement qu'on a fait à hydrogène sur le siècle de Mafat. D'accord, je regarde ma montre parce que le temps passe très vite pour Gironcel, effectivement. Alors donc, il nous reste 1 minute, ça va être ma dernière question. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes maire depuis plus de 25 ans à Sainte-Suzanne. Et quand il vous arrive de penser, de prendre un petit temps de réflexion, qu'est-ce que vous vous dites et quel est votre plus grand regret? Est-ce que vous vous dites que vous ne voulez pas effectivement, enfin, ça n'avance pas comme vous le voulez, parce qu'il faut rappeler que Sainte-Suzanne est la 2e commune où au niveau de la fiscalité, c'est quand même le plus élevé, c'est juste après Saint-Louis. Et vous vous dites, malgré tout ça, ça n'arrive pas à avancer comme vous le souhaitez? Je rappellerai également, donc j'ai baissé les impôts au dernier conseil municipal. D'accord. J'ai baissé les taux des impôts, c'est une première qu'on a fait, je l'ai fait aussi. Et j'ai baissé également les tarifs de la cantine scolaire. Même si c'est difficile, même si la situation n'est pas facile en ce qui concerne la gestion communale, j'ai réussi quand même à dégager avec notre rigueur budgétaire, de dégager des financements pour pouvoir baisser les taux de la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie, et de baisser également les tarifs de la cantine. Mais ça reste quand même, reste quand même élevé par rapport aux autres communes de l'île. Maintenant, on n'est plus on n'est pas 2e, on était 3e ou 4e. D'accord. Mais c'est toujours élevé. Alors, mais votre plus grand regret, très rapidement, vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Moi, je suis avant tout un militant. Je suis un combattant, donc je n'ai pas droit de regret ou pas de regret. Je suis toujours dans l'espoir et je vis toujours pour dire, eh bien, il faut faire encore plus. Ce que vous n'avez pas pu faire là, vous vous dites que vous le ferez peut-être dans le prochain mandat, si les électeurs vous l'accordent. Voilà, toujours plus, toujours plus. Voilà, c'est ça le fait de militer. D'accord, merci beaucoup, Maurice Gironcel, merci à vous, et on vous retrouve avec un autre invité à la prochaine émission. Merci.